Le marathon des sables Jordanie met à l'épreuve les corps de jour comme de nuit et notamment l'étape longue de 60 km. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en plein cœur du désert du Wadi Rum pour la fin de l'épreuve de 60 km. J'ai plus de pieds. Ah ouais, j'ai plus de pieds. C'est en train de brûler là. J'ai eu pas mal d'ampoules en fait. C'est en groupe que j'ai réussi à le terminer là. L'étape longue du marathon des sables est souvent surnommée l'étape couperet, car elle constitue un vrai défi pour les participants. D'ailleurs, 4 d'entre eux ont abandonné et 1 est arrivé hors délai. C'est avant tout une épreuve de résilience mentale et physique, un test d'endurance, un véritable combat mental. Cette étape distingue ceux qui ont la persévérance et la résilience nécessaires pour franchir la ligne d'arrivée. Cette journée de repos, elle nous sert à échanger, discuter sur ce qu'on a vécu. Et puis ça nous permet aussi de nous reposer un petit peu musculairement. Ça nous permet de nous reposer, de faire des étirements musculaires et surtout de nous soigner nos ampoules. Dans un environnement aussi austère, les repas lyophilisés sont incontournables. Réjeanne et Géraldine, diététiciennes toutes les deux en région parisienne, ont préparé des menus variés et équilibrés pour leur apporter les macronutriments nécessaires. Aujourd'hui, c'est une purée en fait, de jambon et de fromage lyophilisé. Ça représente un peu plus de 500 calories. C'est à peu près un quart de mes besoins et à ce qui est recommandé aussi par l'organisation. Maintenant, il y a un rapport avec le poids aussi qu'on porte tous les jours. Donc c'est vrai que les lyophilisés nous permettent d'atteindre ces besoins dans un volume assez petit. Moi, j'ai décidé de partir qu'avec du froid pour justement éviter d'emmener une popote supplémentaire. Donc du coup, moi, j'ai juste une seule gamelle avec que des lyophilisés qui sont froids. Donc ça va principalement être du taboulé ou des pâtes qui se reconditionnent à froid. Puis on a aussi nos petites choses un peu plaisir parce qu'on peut trouver quand même des choses pas trop lourdes. Ce petit mélange-là qui est pas très lourd, il fait 400 calories quand même. Donc il y a principalement des pistaches, quelques gâteaux apéro, des cacahuètes. Et ça marche super bien sur la course. On a surtout envie de salé et peu envie de sucré. Ça nous apporte aussi un peu de mâche, en fait, du croquant, parce que de temps en temps, on ne peut pas se nourrir que des poudres et de boire toute la journée. Et la plus grosse erreur, je pense que c'est de partir avec juste de l'eau, sans électrolytes à l'intérieur, sans sel. Tout simplement parce qu'en fait, au bout d'un moment, au niveau digestif, on ne tolère plus simplement l'eau et on peut avoir des soucis digestifs sur la course, ce qui n'est pas facile à gérer. Après, on a d'autres petits secrets moins avouables pour des diètes et qu'on se réserve pour la fin de course et se faire plaisir. Moi, j'ai quelques bonbons. J'avoue que j'aime beaucoup les bonbons. Et on en a besoin, ça réconforte en fait sur la course. Demain, c'est l'ultime étape, celle où tout peut basculer, notamment chez les hommes, où Rachid El Morabiti ne possède que 9 minutes d'avance sur Théo Détienne. À noter la fantastique 5e place au scratch de Sylvaine Cusso, la leader du classement féminin. Demain, il nous reste encore 27 km pour aller décrocher sa médaille de finisher. Soyez donc au rendez-vous. À très bientôt. Ciao.